ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والعافية والحديث صحيح على شرط Bukhari et Muslim ولم يخرجاه. Dans ce hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, qui est agré le fils et le père, le messager d'Allah dit il y a deux bienfaits d'Allah à propos desquels beaucoup de gens sont lésés, se fait tort à eux-mêmes à propos de ces deux bienfaits, car ils ne les valorisent pas comme il faut, donc ils n'en profitent pas. Quels sont ces deux bienfaits? Et la bonne santé et le temps libre. La bonne santé, comme il le dit un proverbe arabe, إنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. C'est une couronne qui est posée sur la tête des bien portants. Seuls ceux qui sont malades le voient. Il faut se rendre à l'hôpital pour visiter les malades, pour se rendre compte combien de fois nous sommes privilégiés, combien de bienfaits qu'Allah nous a accordés. Et toutes les gens qui souffrent de l'insuffisance cardiaque, d'autres rénales, d'autres du trouble du foie, d'autres choses, beaucoup de choses vraiment qui menacent l'être humain. Et quand tu te vois quotidiennement, tu fonctionnes indépendamment et naturellement, tu dois beaucoup remercier Allah. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans le même sens, qui parle vraiment de l'appareil urinaire. Aller seulement à la toilette, uriner, c'est un grand bienfait que Dieu accorde à chacun de nous et qu'on ne se rend pas compte, sauf vraiment s'il y a des troubles dans ce sens. Dans ce hadith, qui est vraiment qui est daïf, bien sûr, mais ça mérite d'être cité. بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الغائط قال أستغفر الله ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit ses besoins, il dit cette invocation, il dit Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Pardon à Allah, car c'est un bienfait que tu peux avoir et tu n'arrives pas vraiment à l'apprécier avant. Et il dit, je demande pardon à Allah et louange à lui qui éloigna de moi cette nuisance et il me donna la santé. Donc c'est très important. C'est pour cela, dans un hadith, le Prophète dit Man asbaha minkum mu'afan fi badani aminan fi sirbihi wa indahu yawmihi ka'annama huyyizat lahu dunya bi hadafiri. Quiconque parmi vous se lève le matin en bonne santé et en sécurité parmi les siens, et il a la nourriture de sa journée, c'est comme si tout ce bas monde entier, tout entier appartenait à lui. Tellement que vraiment la santé et la sécurité que Dieu accorde à chacun de nous vraiment est un bienfait que nous devons vraiment apprécier. Il faut se rendre à l'hôpital et voir des gens qui sont malades pour se rendre compte combien de fois tu es privilégié. Même se tenir debout, ce qu'il faut pour maintenir ton équilibre, c'est un bienfait immense que Dieu nous accorde. Et la personne qui est atteinte d'une insuffisance
d'une insuffisance rénale ou d'autres choses, ça bouleverse complètement sa vie. Il devient dépendant. Et c'est très difficile qu'il fonctionne autonomement, en autonome, et qu'il fait les choses quotidiennes comme il a l'habitude de le faire. Et quand tu te vois, toi, se lever le matin, fonctionner normalement, tu dois vraiment remercier Allah. Ça, c'est très important. Même ceux qui sont éprouvés dans l'islam, c'est un bienfait en lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, رواه البخاري ومسلم عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا أمر المؤمن كل أمره خير وليس ذلك إلا للمؤمن فإن أصابته سراء شكر الله فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, il dit que le sort du croyant n'est que du bien. Toutes les affaires du croyant, c'est du bien. Si un bonheur le touche, s'il a un bienfait, il le remercie Allah, Dieu le récompense encore. Il te donne un bienfait, tu le remercies, il te récompense encore. Et si un malheur le touche, il endure et ça devient un bien pour lui. Donc c'est très important. Quand une personne est affligée, il doit vraiment se résigner et remercier Allah ce qu'il a donné. Et ça, il faut savoir que ce qui t'est affligé, il faut savoir ce que tu viens de perdre. Si tu le compares à ce que tu as, tu pourras vraiment endurer. Et ça, il a été rapporté que Urwa ibn Jubayr se plaignit d'une gangrène. On lui coupa alors la genou. Et à ce même moment, on lui annonça que l'un de ses enfants vient de mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit louange à Allah. Tu m'as donné 7 enfants, tu n'as plus que 1. Et tu m'as donné 4 membres, et tu n'as plus que 1. Généreux comme toi, je ne l'ai jamais vu. Donc ça c'est très important. Et il dit, si tu as appris, tu m'as donné. Si tu m'as éprouvé, tu m'as octroyé beaucoup de bienfaits. C'est ça que, comme ça, le croyant vraiment doit se comporter. Et ça, il faut réfléchir et raisonner. Les gens qui réfléchissent, qui raisonnent, c'est eux vraiment qui peuvent apprécier le bienfait d'Allah que Dieu nous a octroyé. Et ça, c'est très important. Dans une version coranique, Dieu le très haut dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il dit, Dieu le très haut dit, très certainement nous vous éprouverons, très certainement, c'est une certitude, chacun de nous sera éprouvé. Nous vous éprouverons par peur de faim et de peur. La sécurité que Dieu te donne, un jour viendra et sera menacée. L'autosuffisance alimentaire que tu as, un jour viendra être menacée. Et aussi une diminution de biens, de personnes, de fruits. Faites la bonne annonce aux croyants, qui quand un malheur les touche, il dit nous sommes tous à Allah et c'est à lui que nous retournons. Car qui a appris? C'est Dieu qui l'a appris. Il a appris ce qu'il appartient. Ça c'est très important. Quand on raisonne et on réfléchit, dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, comme le dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, est un bienfait pour le croyant. C'est un bienfait pour même dans un malheur, qui le considère un malheur. Donc ce qui fait que tout ce qui touche, tous les jugements divins qui touchent le croyant n'engendrent que le bien. N'engendrent que le bien. Car le croyant sait que Dieu Dieu est juste et tout ce qui est fait est bon. Et ça c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment en profiter des situations pareilles. Dans un hadith, Salma radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني منها خيرا إلا أخلفه الله خيرا منها. Dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Salama dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, quiconque est touché par un malheur et qui dit comme Dieu l'a demandé de faire, dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Seigneur, récompense-moi dans mon malheur d'une récompense meilleure, qui est meilleure de ce que je viens de perdre. Dieu lui récompensera de quelque chose qui est meilleur de ce qu'il vient de perdre. Elle dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit cela, et que j'ai perdu alors mon mari, j'ai dit, Ayul mu'minin khayrun min Abi Salma. Qui est le musulman qui est meilleur que Abi Salma?
mais de toute façon, il récita l'invocation recommandée, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu m'a récompensé alors pour ma perte. Qui d'autre? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est devenu mon mari. Donc c'est très important. Ça, dans tout ça, le prophète sallallahu nous apprend comment un croyant doit se comporter quand il est athée, dans une affliction. Et ça, c'est très important. Dans toutes les situations, on doit le faire. Et une femme qui perd son mari est très difficile. Il n'y a pas une épreuve qui touche une femme plus grave, plus difficile que de perdre un mari. Dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une situation, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de Uhud, وكانت هناك حمنة بنت جحش فلقي لها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت ثم نأوا لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت ثم لقي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزوج للمرأة لبمكان. Dans cette situation, après l'événement de Uhud, quand les gens sont venus, on a annoncé alors à Hamlet bint Jahsh, c'est une grande famille, car c'est la sœur de Zainab bint Jahsh, et aussi son oncle c'est Hamza, et son frère c'est Abdullah bint Jahsh, et son mari c'est Mus'ab bin Umayr. Il perdit trois personnes qui sont chères à elle dans cette bataille. On lui annonça alors la mort de son frère. Il resta calme et demanda pardon d'Allah pour lui. On annonça alors la deuxième fois la mort de son oncle, qui est Hamza bin Abdul Muttalib. Il garda encore le même calme et il demanda alors de pardonner Hamza. On lui annonça alors la deuxième fois, cette fois-ci on annonça la mort de son mari. Cette fois-ci il n'a pas pu garder le calme. Et il a crié, quand il a crié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mari chez la femme occupe une place exceptionnelle. Une place exceptionnelle. Ça c'est très important. Et alhamdulillah, on dit tout cela parce que ces jours-ci, nous avons une sœur qui a perdu son mari dans une situation très difficile. Ce mari n'a que 33 ans. Il était bon portant et tout allait bien. Il vient de son travail, il joue avec ses enfants. Les enfants rentrent à la maison, à la chambre, et il est tout seul dans le salon. Et soudain, la femme entendit un bruit. Il sortit et tout, le mari allongé sur le fauteuil, et il ne bouge pas. Il appela alors 911 et on a constaté que c'était une crise cardiaque. Là, le monsieur n'avait que 33 ans. On m'a appelé, on s'est rendu là-bas, et le médecin dit que tellement le cœur allait bien qu'il faut ramener encore le corps, le bloc opératoire, encore de faire quelque chose avec. On le maintenait alors mécaniquement. Mais malheureusement, quelques heures plus tard, ils ont constaté la mort du monsieur. C'est une situation très difficile. Très très difficile. Et quand aujourd'hui il y aura l'enterrement à Laval, Inch'Allah, ce qui ferait que nous serons obligés d'aller un peu vite pour y assister. Aujourd'hui, il y a cette situation-là que nous voyons. Tu te lèves, tu quittes chez toi, tu rentres en bonne santé, tu dois remercier Allah. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de retourner chez eux. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance d'avoir son mari et son enfant à côté de lui. À l'heure que nous parlons actuellement, il y en a qui perdent leur mari, ou son mari, ou son enfant, ou son frère, ou son ami. Donc nous sommes privilégiés. Chaque jour qui passe, nous devrons vraiment remercier Allah pour ces bienfaits qu'il nous a accordés. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, le croyant doit se résigner. Quand il est frappé par un malheur, il doit se résigner et demande à Allah de lui récompenser dans son malheur. Quand il est bien portant, tu dois vraiment remercier Allah, d'être reconnaissant. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. C'est très important. Et quand la mort s'en vient, il faut savoir comment se comporter. Comment se comporter.
on endure et c'est le premier instant. Quand on annonce la mort d'un cher, et c'est à ce moment précis que tu dois vraiment endurer. Il y a d'autres personnes qui endurent, mais plus tard, il dit les mots qui n'est pas bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bida'a wal-jahiliya. Ne fait pas partie de l'autre. Celui qui tape les joues et déchire les habits et fait lamentement. Et se lamente et appelle des mots que les gens ont l'habitude de faire au temps de Jahiliya. Ça ne se fait pas en islam. Et la personne doit endurer et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouva une femme qui pleurait sur l'une des tombes. Il dit Ittaqillah wasbiri. Faqalat alayka anni innaka lam tusib bi musibati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva une femme qui pleurait sur l'une des tombes. Il dit crains Allah. Crains Allah. Il avait perdu son enfant. Il dit crains Allah et sois patiente. Il dit laisse-moi tranquille. Tu n'as pas été éprouvé comme je l'ai. Je suis accablé. Si tu as été éprouvé comme moi, tu ne l'avais pas dit ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloigna et le laissa tranquille sans rien dire. On lui disait alors, celui qui vient de te parler n'était autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme alors a couru et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses explications, il dit quand je me suis rendu chez lui, je n'ai trouvé aucun garde-corps. Il n'y avait personne qui garde sa maison, la porte. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai pas reconnu le messager d'Allah. J'ai dit ces mots parce que je ne t'ai pas reconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Innama sabr inda sadamatil ula. Il dit la patience, l'endurance, la vraie patience. L'endurance, ça se fait au premier instant. Au premier instant de l'événement. Quand ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui sont patients, mais c'est des patience qu'on appelle l'impuissance. Il y a l'impuissance et la patience. Il dit que je suis patient, non, après avoir dit tous les mots qu'ils ont à dire, faire tout ce qu'il y a à faire, je rends compte qu'ils ne peuvent rien faire. Il dit je suis patient, non, c'est pas ça la patience. La patience, la vraie patience d'un musulman, il le fait au premier heure. Et ça, c'est très important. Donc, nous exhortons nos frères et sœurs, ainsi que nos sœurs, c'est très important. Quand on est devant cette situation, de se résigner. De se résigner, de ne pas taper les joues. Et de ne pas prononcer des mots aussi qui ne doivent pas se faire en islam. Et de chercher la récompense d'Allah dans ce malheur, et ça c'est très important. Et aussi, il faut aussi respecter les règles de l'islam, à ce qui concerne le veuvage. Et ça c'est très important. Ceux qui meurent parmi vous et qui laissent derrière eux des épouses, ils doivent observer une période d'attente de 4 mois, 10 jours. Ces 4 mois, 10 jours, ça n'a rien à voir avec les habits, la couleur, non. C'est seulement que la personne, la femme ne doit pas toucher de parfum, des bijoux, des habits attirants, car elle ne doit pas se marier durant ces 4 mois, 10 jours. Il n'y a pas un habit spécifique, il n'y a pas une couleur spécifique. L'important seulement que ça ne soit pas attirant, que ça ne soit pas trop voyant. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas aussi d'autres choses. Et la personne ne doit quitter la demeure conjugale que pour des nécessités très bien connues. Très bien connues. Ça, c'est très important. Donc, malheureusement, ce qui arrive dans nos situations ici, quand une personne décède ici, beaucoup de gens ont tendance à ramener le corps. Et ça, il faut le dire, un musulman doit être enterré là où il est. On transporte notre corps s'il n'y a pas un cimetière musulman. Et heureusement, on a ça ici. Et en transportant le corps, non seulement on met l'argent, et aussi on éprouve la famille. On a vu beaucoup de cas qui nous sont vraiment témoins. Et la femme est obligée d'accompagner le corps, et Dieu sait comment il arrive de ce voyage. Et, ça, et les enfants qui sont impliqués aussi. Et il vient de subir aussi une autre perte de revenus qu'il doit faire. Donc c'est très important de suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous allège les choses. Ça nous allège. Et c'est quand une personne tombe malade, on doit tout faire pour le sauver. Mais quand la mort s'en vient, on sauve l'argent. On sauve l'argent pour les vivants. Et ça c'est très important. Et ce qu'on a à faire pour la mort, c'est pour prier pour la personne. Ça ne sert à rien. Transporter le corps vers ce qui est important, c'est son œuvre. C'est son œuvre. Où que tu sois, ton œuvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une personne meurt, 3 choses l'accompagnent. 3 choses l'accompagnent. Son travail, son œuvre l'accompagne.
sa famille l'accompagne, son argent aussi l'accompagne, mais tous les deux se retournent. C'est une seule chose qui reste avec lui, c'est son œuvre. C'est son œuvre. Et cette œuvre qui faut mettre l'accent là au-dessus. Ça c'est très important. Et quand on met la personne dans la tombe, c'est cette œuvre qui restera avec lui, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Que Dieu est partout. Que Dieu nous donne la santé, la longévité, et nous donne aussi la force vraiment d'endurer. Et nous remercions nos frères et sœurs qui sont en train d'aider cette mosquée. Nous avons besoin vraiment de changer le tapis et nous avons besoin aussi, nous sollicitons votre générosité. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais ça demande encore un peu d'effort. C'est très important. Et aussi la rentrée aussi, comme on le voit, il faut aussi faire certains aménagements à cause des chaussures qu'on met là-bas. Sans compter aussi en bas pour Parbourou. Donc il y a beaucoup de travaux qu'on doit vraiment aussi faire, mais ça demande des ressources. Et ça, nous comptons votre générosité, soyez généreux et que Dieu sera obligé. Très certainement généreux envers vous. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يذل من عليك بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم